dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous allons parler des transitions, comment bien naviguer au sein de toutes les transitions que la vie nous offre. Et nous sommes cette semaine avec notre invitée Roxane. Bonjour Roxane. Bonjour Annabelle. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Donc toi, c'est ta première fois sur le plateau de Paroles de femmes. Oui, Roxane. Merci de me recevoir. On prie que ça se passe bien. Oui, merci. Non, ça va bien se passer. En général, d'habitude, ça se passe plutôt bien. Les gens même veulent revenir. Donc, on s'en reparle à la fin de la semaine, bon. Si tu es encore là. Non, je suis sûre que ça va super bien aller. Et c'est Anne qui m'avait parlé de toi. Anne, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Elle était triste de ne pas pouvoir participer à ces émissions avec toi. Mais elle m'a dit, j'ai rencontré une jeune femme qui est vraiment super. Elle est en feu pour Dieu. Elle s'appelle Roxane. Et du coup, c'est comme ça qu'on a fait connaissance, Roxane. Et c'est vrai que tu fais beaucoup de choses. Donc, je vais juste te laisser te présenter parce que pour celles qui nous suivent habituellement, vous savez que les présentations tournent souvent au fiasco en ce qui me concerne. Donc, je te laisse te présenter, Roxane. Merci, Annabelle, et merci de me recevoir sur le plateau. Donc, mon nom est Roxane Lachapelle Hippolito. J'ai l'honneur de travailler à l'Institut biblique du Québec avec le président Gary Connors. Je suis en fait son adjointe. Et puis, en plus de ça, je travaille aussi en tant que pasteur assistant à une église de Laval qui s'appelle Laval Christian Assembly. Donc, on s'occupe des jeunes certifiés avec les assemblées de Pentecôte du Canada. Alors, ça comble bien mon temps. Je suis aussi une maman à un petit garçon de 21 mois. Alors, ça me tient très occupée. Et tu es mariée depuis quelques années aussi? Depuis quelques 7 ans. Quelques 7 ans. Quelques 7 ans. OK, donc oui, tu es une femme bien occupée, mais occupée à servir le Seigneur. C'est formidable. Oui. Et toi, le sujet que tu avais à cœur pour cette semaine, pour partager aux femmes, c'était comment bien vivre les transitions. Et c'est vrai qu'en fait, les transitions, ça fait partie de la vie. C'est normal, on est tous appelés à vivre des transitions. Mais on peut, pourtant, on sait à chaque fois que l'hiver arrive, on sait que l'été arrive, mais on peut se laisser surprendre. Ou alors, on peut aussi se préparer ou avoir une disposition, même quand ça a l'air d'être surprise. On sait que Dieu est au contrôle de toutes choses. On sait que Dieu n'est jamais pris au dépourvu, lui. Donc, c'est de ça dont on va parler toute cette semaine, Roxane, avec toi. Donc, tu es d'accord, les transitions font partie de la vie, en fait. Oui, puis en fait, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que dans mon travail en tant que coach de vie, souvent les gens vont venir voir un coach, venir demander de l'aide, de la relation d'aide quand ils vivent un moment difficile ou quand il y a une transition majeure dans leur vie. Alors, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je pense que oui, Dieu nous donne des outils pour bien vivre ces transitions-là de vie. Et quand on parle de transition, une chose que je vais mentionner, il y a des transitions qu'on voit venir, des transitions de vie comme normales, ça fait partie du processus. Comme par exemple, on sait qu'on va devenir maman, on se prépare, il y a 9 mois, bon. Et il y a d'autres transitions qui sont plus abruptes, qui sont plus soudaines et puis on s'y attend pas, ça nous prend de court. Et comment on réagit face à ça? Et je pense vraiment que même si on peut pas se préparer à tout, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour mieux les vivre, en fait. Rien que le fait, finalement, de savoir que notre vie, c'est pas juste une ligne droite et puis ça a commencé comme ça et ça finira comme ça. Rien que ça, déjà, ça peut beaucoup nous aider parce qu'il y a des gens qui sont très habitués et la peur du changement fait que la transition est super mal vécue, mais au final, une transition, c'est pas forcément mauvais. Non, je pense même que Dieu nous permet de vivre certaines transitions pour nous former, pour nous équiper, pour élargir notre capacité. Et je crois vraiment que même s'il y a des transitions que nous, on n'a pas vu venir dans notre plan de notre vie, qui est cette ligne droite-là, Dieu n'est pas pris au dépourvu par ces transitions-là. Lui, il les a vues venir. Lui, il les a vues d'avance. Et il nous a déjà préparé la solution pour mieux les vivre. Et puis, je pense qu'une des choses qui est importante de comprendre avec le changement, avec la transition, c'est que c'est inévitable. C'est qu'on va en vivre. Et il va en avoir des plus faciles que d'autres. Il va en avoir de certaines transitions dont on veut même
on veut même pas penser qu'un jour, on va avoir à vivre cette transition-là. Ouais. Mais le fait de la vie est que c'est garanti. C'est une garantie dans la vie. Et je pense que la parole de Dieu nous donne vraiment des clés à se préparer, à s'équiper, à mieux les vivre quand on les vit. Et puis peut-être qu'il y a des gens qui sont dans une situation où est-ce que tout va bien, tout est ajusté, on est rendu un peu confortable dans la façon dont on vit. Et puis... c'est le meilleur temps pour se préparer. Il n'y a pas de meilleure place où être et profitez-en. Ça va pas durer. Mais, pas nécessairement. C'est une belle philosophie de vie. Mais je pense qu'en même temps, c'est d'être sage, de pas s'attendre à ce que ça va juste arriver aux autres, mais de savoir s'équiper, de savoir être sage là-dedans et de savoir... de demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut qu'on apprenne, même dans une situation qui n'est pas nécessairement une situation de transition, mais ça va être utile pour quand on va vivre une transition particulière. Oui, c'est ça. Je pense en fait que Dieu aime qu'on se prépare et qu'on anticipe. Puis justement, moi, je me dis toujours quand je me sens un peu confortable, je me dis toujours que Dieu me prépare quelque chose. C'est comme la sagesse qui vient avec l'âge ou l'expérience dans la vie, à force d'en vivre. C'est comme on voit Dieu venir dans ça et puis... dans nos moments, dans sa présence, c'est comme si Dieu aussi me parle quand je suis très confortable. Et j'imagine que moi, je ne fais pas l'exception à personne. Si je me sens confortable, si je suis bien installée dans quelque chose, un ministère, avec mes enfants à la maison ou quoi qu'il en... peu importe qu'est-ce que c'est, je me dis... Ah, là, des fois, c'est comme si l'Esprit de Dieu me dit « Ah, OK, prépare-toi, il va y avoir quelque chose de nouveau. Et c'est ça, Dieu nous prépare justement en nous disant, en nous avertissant, il va y avoir quelque chose de nouveau. Et puis la manière qu'on va le recevoir, ça va être à la manière qu'on va être préparé aussi. C'est un signe de sagesse parce que c'est pas... Merci. C'est pas évident de se dire, je suis confortable, mais je me prépare à quelque chose de nouveau. On a plus tendance à se dire, je suis confortable, c'est bien. Je veux rester dans cette position. Et c'est vraiment de faire preuve de beaucoup de sagesse que de se dire, OK, c'est quoi la prochaine étape? De profiter du temps présent, mais en sachant que, OK, il y a quelque chose qui arrive où Dieu m'attend aussi. Puis je crois aussi que dans la vie chrétienne, on est appelé à vivre dans l'inconfort. Et c'est pas une parole qu'on veut nécessairement entendre quand on rentre dans la vie chrétienne, mais c'est que c'est tellement vrai. C'est qu'on va être appelé à vivre dans l'inconfort. Et c'est là où Dieu nous veut, parce que c'est là qu'il peut vraiment nous travailler. Et quand je préparais mes notes, j'avais vraiment à cœur la vie de Paul. Et Paul, si on a quelqu'un qui a vécu transition après transition, une vie d'inconfort, aucune prison, stabilité. Persécution. Sa vie après Jésus, c'était rock'n'roll. Et puis, il dit une parole en Philippiens 4:12, « Je sais vivre dans le dénuement. Je sais aussi vivre dans l'abondance. » C'est le secret que j'ai appris. Je crois vraiment que c'est une clé pour nous ce matin, aujourd'hui. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Que je sois rassasiée ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Et je crois que c'est la maturité spirituelle qui embarque ici dans la vie de Paul et qui permet vraiment de voir, OK, il a compris que l'important, c'est pas de vivre dans le confort. L'important, c'est de vivre où est-ce que Dieu nous place. Et souvent, ça va être dans l'inconfort parce que c'est là qu'il peut nous utiliser, qu'il peut parler. C'est quand les fruits et le raisin se fait presser, c'est quand l'olive se fait presser qu'elle en sort toute l'huile et toute la saveur. Et malheureusement, mais heureusement pour Dieu, c'est comme ça qu'il veut nous utiliser, qu'il veut utiliser nos vies pour sa gloire et pour aider les autres autour de nous. Heureusement, parce qu'on a besoin de croissance, on a besoin d'aller de gloire en gloire. Et s'il n'y a jamais de nouvelles marches à franchir, il n'y a rien de nouveau, en fait. Il n'y a pas de promotion. Et c'est sûr qu'avec la promotion, il y a ce changement, cette transition. Ça me rappelle, nous, quand on a déménagé, on est arrivé au Québec et puis après, on a acheté une maison et on a fait des travaux. Et pendant le temps des travaux, parce que je n'aime pas les travaux. Je n'envisageais pas de vivre dans ma maison qui était complètement en train d'être refaite. Et on a décidé de prendre une location en transition. Et c'est clair que cette maison dans laquelle on a habité pendant quelques mois, c'était pas la maison de mes rêves. C'était pas la maison dans laquelle je voulais vivre. C'était une maison toute meublée avec toutes les affaires des gens, etc. dedans, tu vois encore. Et tu te dis, bon,
c'est une transition. Mais pourquoi? Parce que je vais avoir ma maison, parce que ma maison est en préparation. Et si tu veux pas passer par cette transition, ce moment où oui, tu vis de la confort, il y a encore un peu du passé, tu perçois l'avenir, mais tu as comme un moment présent à venir, et de manquer ce moment présent, bah en fait, soit tu restes coincé dans le passé, ou alors tu rates complètement la marche pour l'étape à suivre. Donc, tu vois, il y a un inconfort qui est là, en effet, mais c'est un inconfort qui en vaut la peine si on sait pourquoi on est là. On n'est pas appelé à vivre, j'étais pas appelée à vivre dans cet endroit. Et l'erreur que j'aurais pu faire, c'était de pas comprendre que c'est une transition, et que dans la transition, il y a un début, il y a une fin. Et si tu comprends pas qu'il y a une fin, bah, en fait, tu le vis vraiment mal. Tu le vis comme si c'était la finalité de ta vie. Mais ça a l'air évident, mais oui. Mais tu as raison de le mentionner. Mais sur le coup, tu vois, il y avait des jours, je me disais, non, pourquoi? Bon, déjà, oui, la fille, elle a déjà pris une maison en location alors qu'elle faisait des travaux. Il y en a déjà qui se disent, ça a été sympa ta transition. C'est vrai. Mais quand même. Il y en a qui vivent sur le chantier, mais toi, tu as choisi. Ouais, je sais. J'avais mon ami, notre ami José qui m'a raconté ça. Je dis non, franchement, je n'ai pas la grâce. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose de clé parce qu'on a besoin d'une perspective. Et la meilleure chose que je peux encourager les gens à faire quand ils vivent des transitions, c'est de garder en tête le but à la fin de cette transition-là, de former un but, de former un objectif et de s'y viser, de viser. Oui, fixer les yeux sur Jésus, mais aussi sur quelque chose qui est très concret. De dire, il va avoir une fin, et d'imaginer ça va ressembler à quoi. Des fois, ça l'aide à changer notre perspective face à nos circonstances présentes. Et puis à dire non, les transitions, ça a un début, une fin, comme tu disais. Les saisons ne durent pas pour toujours. Cette saison va prendre fin à un moment donné, déterminé par Dieu. Je vais lui faire confiance. La fin est on y arrive. En préparant l'émission, je disais à Nadine, le thème, ce sera les transitions. Je lui dis, c'est un peu ta vie, quoi, finalement. Mais c'est vrai que tu as vécu plusieurs sortes de transitions dans ta vie. Et tu as partagé aussi que dans C'est mon histoire, dans Bonjour chez vous, que tu avais des plans, que Dieu avait d'autres plans. Et dans les plans de Dieu, tu as été peut-être un peu surprise par moments. Et du coup, comment tu t'es ajustée dans ces temps de transition? Mais déjà, la perspective, comme Roxane l'a dit au départ, déjà, en tant qu'humain, il faut qu'on ait, en tant que chrétien, je devrais dire, il faut qu'on ait cette perspective que Dieu aime le changement. Oui, en lui, il n'y a aucun changement, aucun nombre de variations, mais c'est en lui. Pour nous, Dieu veut nous amener plus loin. Amen. Et un peu comme le peuple d'Israël, Dieu a donné une parole. Après ça, il y a eu des changements. Et même, quand bien même ils sont arrivés sur la terre promise, c'était pas... On s'assoit à la plage, là. Il y avait des gens, il y avait des combats à faire. Il y avait encore des choses à faire, il y avait des choses à avancer. Donc déjà là, c'est une perspective qu'on doit avoir, une perspective que Dieu a quelque chose pour nous et que dans notre inconfort, Dieu déjà, il nous permet cet inconfort pour que justement, on puisse aller plus loin. Parce que si Dieu avait, parce que moi, mes plans, et je me serais arrêtée déjà à l'étape 1. Et des fois, Dieu te bénit et tu dis, mais c'est bien, cette bénédiction est assez. Mais Dieu veut plus pour toi. On s'assoit dessus. Ah non, je suis mariée, ou bien non, j'ai fini mes études, ou bien non, j'ai un emploi, et tu t'assois là-dessus, mais Dieu a plus pour toi. Et il faut il t'amène à un endroit où est-ce que tu dépends complètement de lui et que c'est lui qui guide et ce n'est plus toi. Amen. Et c'est vraiment là que moi, c'est là que ça m'a beaucoup aidée, ça m'a guidée. Quand je me suis dit, mais oui, les plans de Dieu sont beaucoup plus grands que mes plans, en fait. Avec Dieu, on est appelé à aller de gloire en gloire. Donc, le statu quo, c'est pas une option quand on est chrétien, parce qu'avec Dieu, dès l'instant où Dieu est dans ta vie, c'est pour t'amener beaucoup plus loin. Et pour t'amener plus loin, il faut que tu passes par des saisons, il faut que tu dépasses certaines choses, il faut que tu gravisses des échelons. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas voir, tiens, j'ai fait une marche. Hier, il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Hier, j'étais dans cette position. Mais aujourd'hui, Dieu m'a amené à cette étape-là. Mais si on refuse de prendre la marche, si on refuse de prendre l'épreuve, c'est comme un enfant qui veut marcher, mais qui refuse de tomber quand il se met debout. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut qu'on soit prêt à se dire, OK, il y a une marche à prendre, il y a un chemin à suivre, mais moi, je vais la prendre parce que je vais passer une étape et puis je vais aller beaucoup plus loin. Oui, puis je pense aussi quelque chose d'autre qui est très important, c'est de savoir gérer nos attentes. Alors, on va rentrer dans un moment de transition, puis on va se rendre compte qu'on ne s'en était pas rendu compte, mais on avait toutes ces attentes, non seulement envers les gens qui nous entourent, mais aussi envers Dieu.
Mais Seigneur, comment est-ce que tu as permis que... Pourquoi est-ce que... Et puis ça, c'est des paroles qui nous révèlent que, c'est comme si on avait une attente envers Dieu puis il l'a pas rencontré. Alors, c'est quoi ces attentes-là? C'est pas que c'est mal d'avoir des attentes. On en a toutes et tous. C'est de savoir qu'est-ce qu'elles sont. Et puis de mettre ça devant Dieu et de dire, Seigneur Dieu, est-ce que mon attente envers toi, de ce que je comprends que ton plan pour ma vie est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça se compare à ce que toi, tu veux pour ma vie? Et Seigneur Dieu, amène-moi à avoir les attentes que tu veux que j'aie. Et amène-moi à bien les communiquer, surtout avec les gens qui nous entourent, surtout si on a besoin d'aide dans ces moments de transition-là. Il n'y a rien de mal là-dedans et Dieu va placer des gens autour de nous pour nous aider à s'en sortir. C'est ça, dans le fond, les transitions nous servent à nous repositionner aussi par rapport au plan de Dieu pour notre vie, de toujours se réajuster par rapport à nos attentes versus qu'est-ce que Dieu justement, a prévu pour nous. Oui. Parce que d'une transition à une autre, d'une étape à une autre de la vie, eh bien, moi, je peux avoir des attentes par rapport à cette étape-là, mais c'est toujours de me remettre en question. Et je pense que le problème dans la vie, c'est là où on a de la difficulté à gérer les transitions, c'est si je me ne suis pas réajustée par rapport au plan de Dieu pour ma vie, à la pensée de Christ pour cette étape-là de ma vie, parce qu'il faut constamment que je m'imprègne de la pensée de Christ pour qu'est-ce que Dieu m'apprête à vivre et qu'est-ce que Dieu s'attend de moi. Je pense que la question est plus qu'est-ce que moi je m'attends de... Plutôt que ce que moi je m'attends de Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu s'attend de moi et j'ajuste mes attentes par rapport à ce que Dieu veut. Et je pense qu'à ce moment-là, les transitions vont être vraiment plus faciles, comme tu dis. Puis je pense aussi, une petite pensée comme ça, une vie sans transition. Je crois qu'il y a des gens qui sont assis depuis longtemps. Je suis chrétienne, j'ai eu mes enfants, je suis à l'église, ça fait 40 ans que je suis à la même église. Ah, Dieu ne m'a pas demandé, j'ai pas vécu de transition. Bien, peut-être se remettre en question. Peut-être que on aime le confort, puis on n'aime pas être dérangé, donc on n'ose pas poser les questions à Dieu par rapport à nos transitions. Est-ce que tu en as rencontré des gens comme souvent, ça, toi? Oui, souvent, ou qui trouvaient une frustration dans la vie chrétienne de dire, mais Seigneur, est-ce que tu n'as pas... Pourquoi est-ce que je suis encore ici après 25 ans? Et c'est peut-être un bon indicateur que peut-être que la transition, que le changement, c'est nous qui devons l'initier, que Dieu nous appelle à l'initier. Alors, il y a souvent des transitions qu'on va vivre qui sont circonstancielles, qu'on n'a pas nécessairement choisies ou décidées, mais il y en a certaines qu'il faut prendre le choix de vivre et de dire, OK, Seigneur, je m'embarque dans l'inconfort, je sors de ma zone de confort, je m'apprête à vivre cette transition avec toi, glorifie-toi, fais ce que tu veux. Et j'avais cette pensée aussi, Mathilde, pour suivre ton idée, qu'en fait, il y a des personnes, elles ont tellement peur du moment de la transition, elles voient la prochaine saison, elles voient les choses à venir, elles savent ce que Dieu les appelle à faire, mais il y a ce petit moment de transition entre les deux, le petit pointillé, qui est tellement un moment d'inconnu, un moment d'inconfort. Est-ce que je vais pas me perdre à ce moment-là? Qu'est-ce que je vais perdre? Comment ça va se passer? Il y a tellement de questions qui viennent juste avec ce petit pointillé de transition que finalement, ça fait des années qui repousse la nouvelle saison, qui repousse le projet de Dieu, qui repousse le plan de Dieu, parce que c'est vraiment trop d'interrogations. Et je veux vous dire aujourd'hui, si vous voulez aller dans cette nouvelle saison, si vous voulez aller vers cette nouvelle étape, il n'y a pas le choix. Il faut juste passer par ce moment de transition. Et c'est un moment d'apprendre aussi, encore une fois, à se reconfier en Dieu dans tous les domaines de notre vie, parce que c'est comme on se jette un peu dans le vide à ce moment-là. C'est comme, tu sais, tu as un pont, il y a un autre pont. Et c'est comme, il faut que tu fasses le saut. Mais en fait, c'est pas nous qui faisons le saut, c'est vraiment la main de Dieu qui nous amène d'un point à l'autre. Mais c'est, est-ce que je vais faire confiance à Dieu? Est-ce que je vais faire ce premier pas? Et je crois que beaucoup de personnes sont dans l'hésitation, et pas depuis un jour ni 2 jours, mais vraiment depuis des années pour faire ce pas. Et je veux vous dire, la main de Dieu est là pour vous accompagner. Faites-lui confiance. Et puis souvent, ce pas-là, ce pas de foi, est vraiment pas aussi épeurant. C'est peut-être juste un appel. C'est peut-être juste d'écrire un courriel. Des fois, le point de transition,
quand on le regarde, surtout quand j'ai des gens qui viennent me voir, ils viennent voir un coach de vie, qu'est-ce que je dois faire? Souvent, l'objectif est pas très haut, mais c'est exactement ce qu'il faut faire pour se rendre de l'autre côté. C'est vraiment pas aussi effrayant qu'on pense. L'appel fait pas aussi peur qu'on en avait l'impression. Puis on va se dire, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? C'est souvent ça. Et je pense notamment à des gens peut-être qui aspirent à un certain travail et qui n'osent pas, qui n'osent même pas envoyer leur CV, qui n'osent pas postuler de peur que ça fonctionne pas. Mais c'est comme tu sais que tu es appelé à faire ça, que c'est ton travail, c'est ton poste. Alors vas-y, prends ton téléphone ou alors postule, va sur Internet, va sur le site, envoie ta lettre, envoie ton CV, fais-le. Et de toute manière, qu'est-ce que tu as à perdre? Au pire, tu seras... Au pire, ce sera comme aujourd'hui, voilà. Et au mieux, tu seras embauché. On va quand même avoir appris dans ce cheminement-là. Alors, il n'y a aucune étape qui est perdue. Même si la porte se ferme, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut en découler par après. Et ça, c'est vraiment la main de Dieu. C'est pas nous. On ne peut pas tout contrôler et c'est correct comme ça. Il faut laisser Dieu le contrôle et puis de dire, Seigneur, tu vas gérer les détails. Moi, je fais ma part et je sais que tu vas faire la tienne, tu es fidèle. C'est ça, l'important, c'est de marcher dans l'obéissance. Et je pense, à force de vivre les transitions que Dieu nous appelle à faire, on parle pas des transitions circonstancielles, mais des transitions que Dieu nous appelle à prendre des pas de foi. Je pense qu'aussi le vertige finit par se gérer plus facilement à force d'en faire. Je pense que c'est ça souvent qu'est-ce qui nous pousse à stopper le progrès dans notre vie et à juste de choisir de rester dans le confort. C'est parce qu'on a peur de ce que nous fait vivre la transition. C'est juste penser à la nouveauté. J'ai la nausée, j'ai mal au cœur, je veux pas le faire. Ça va me demander de travailler d'une façon différente, de travailler avec des nouvelles personnes peut-être. Et puis, j'ai juste pas envie de le faire parce que c'est l'inconnu. Mais Dieu est là avec nous dans l'inconnu. C'est ça, Dieu nous attend. Et comme tu l'as si bien montré, Annabelle, ben, il y a le pont, il y a le vertige, sauf que nous, on pense qu'on se lance dans le vide, mais quand c'est Dieu qui nous appelle à faire, quand Dieu initie la transition, ben, la main de Dieu est là. Toujours là. Il nous porte. C'est beaucoup plus facile de passer le pont avec Dieu parce que c'est lui qui te porte plutôt que de passer tout seul et de se là, dire... tu tombes en chute libre. Et Dieu est là et c'est lui qui le fait vraiment. Oui, puis une bonne question à se poser quand on est dans cette situation-là, je pense que c'est de dire quel est le coût de ne pas le faire? Oui, c'est ça. Ça, c'est très bonne Qu'est-ce question. que ça va me coûter? Qu'est-ce que ça coûte au royaume de Dieu? Mais qu'est-ce que ça me coûte parce que c'est la perspective que je peux contrôler? Qu'est-ce que ça va coûter de ne pas embarquer et de ne pas faire le changement? Et je pense que souvent, quand on commence à penser à l'envers comme ça, de dire il y a peut-être plus à perdre qu'à gagner si je ne le fais pas. OK. Ça va peut-être me servir de motivation pour vraiment embarquer et saisir l'opportunité. Tu as raison, parce que souvent, la question, on se la pose à l'inverse. Ça me coûte, donc je ne le fais pas, mais plutôt à l'envers. C'est très bien. Souvent, ça en coûte beaucoup plus de ne pas le faire. Tu as raison. Et c'est ça, et quand on parle de la gestion des temps d'attente et on parle de la transition, oui, il y a des gens qui ont peur de se lancer. Et je connaissais des dames qui ont la même coupe de cheveux depuis, ça fait 30 ans. Parce qu'elles ont tout simplement peur du résultat si jamais elles se laissaient aller à changer et si elles n'aimeraient pas ça. En oubliant que si tu n'aimes pas ça, c'est pas grave, tes cheveux vont repousser au bout de quelques mois au fond. Mais si tu aimes ça, tu vas découvrir d'autres choses que tu ne savais pas avant. Mais nous qui sommes dans le Seigneur, Dieu nous tient déjà. Dieu, il sait déjà ce qu'il a pour nous. Il sait déjà les plans qu'il a pour nous et ce sont des bons plans. Et c'est ça qu'on doit savoir, c'est que quand je passe par un temps de transition, je sais qui m'attend de l'autre côté. Je ne vais pas à l'aventure, je ne vais pas à la découverte. Il y a quelqu'un qui m'attend de l'autre côté. Et je pense aussi à l'inverse aux gens qui sont frustrés dans leur temps d'attente, justement. Une personne qui se prépare au mariage ou qui se prépare à un poste, par exemple, tu as fini les études ou quoi que ce soit, de savoir justement que ce temps de transition, c'est aussi un temps de préparation et non un temps de frustration. C'est un temps où tu dois marcher à travers, je ne sais pas moi, ce désert, exemple, pour arriver à l'oasis qui est de l'autre côté. Mais ça ne sert à rien de te frustrer parce que là, tu ramasses des bagages sur le chemin qui vont alourdir ton temps de transition et qui vont le rendre plus difficile. Alors que si tu dis, tu sais quoi, Seigneur, toi, tu as des plans pour moi. Je reconnais que tes plans pour ma vie sont excellents. Ils sont meilleurs que les plans que j'ai pour moi-même. Ta perspective à toi, ta vision
est plus grande que ce que je peux avoir pour moi-même et je te fais confiance. Et vraiment, donne-moi la patience pour passer à travers cette transition, qu'elle dure 1 an, qu'elle dure 6 mois ou qu'elle dure 5 ans. Donne-moi cette patience, forme mon caractère au travers de cette transition. Il n'y a aucun temps comme un temps perdu. Voilà. Dieu va utiliser, même si on a fait une erreur et qu'on en subit les conséquences, on va tellement apprendre. Il n'y a rien comme un temps perdu pour Dieu parce que Dieu va l'utiliser. Et je pense que la clé dans ce temps d'attente, c'est de rester objectif, de rester centré sur le plan global de Dieu pour notre vie, son objectif, notre raison d'être, puis de rester positif et rester centré sur Dieu parce que lui n'a pas fini. Et il va développer des choses comme de la persévérance qui est une denrée rare de nos jours. Il n'y a rien comme un temps perdu. Amen. Et quand on parle de temps d'attente, ça me fait toujours penser quand tu pars en vacances, tu fais un voyage et tu as plusieurs vols. Bah oui, ça peut être un petit peu long d'attendre ton 2e vol, etc. Mais quand tu sais que tu pars dans un super endroit en vacances, tu es capable de le supporter. Ça va, tu peux... oh non, il y a 2 heures d'attente. Non, je vais annuler mes vacances. C'est comme, non, tu te dis, bon, bah, non, je vais le faire parce que je sais ce qui m'attend derrière. Et en fait, quand on a cette perspective avec le Seigneur, qu'il y a vraiment un super truc qui nous attend, on n'est pas en train de crier à l'injustice. Mais pourquoi, moi? Est-ce que je dois attendre? Regarde, lui, son avion arrive, c'est comme hey, je pars en vacances. Même quand tu es en attente, tu te prends en photo dans l'aéroport pour dire je suis à l'aéroport et je pars en vacances. Tu en es content, tu es fier de l'étape où tu es parce que tu es en chemin vers quelque chose que tu trouves super excitant. Et en fait, la vie chrétienne, c'est la même chose. On est toujours en chemin vers quelque chose qui est super excitant avec le Seigneur. Et je te remercie, Roxane. Tu vas revenir demain et puis toute la semaine. Et on va parler de différentes transitions qu'on est appelé à vivre. La transition vers la vie adulte, la transition vers le mariage, la transition aussi vers la maternité. Bref, toutes ces grandes étapes de la vie, comment bien les vivre. Et chez vous, je vous encourage à faire ce saut parce que vous ne vous jetez pas dans le vide. Et comme Roxane l'a dit, souvent, il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Ok, d'accord. Vous avez bien compris ce qu'elle a dit tout à l'heure. Mais on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.